Bonjour à toi, aujourd'hui nous allons travailler sur le thème de la place des enfants, donc toujours dans le kit 3, généalogie 2. Donc on va regarder sur ce petit tableau, j'ai mis une couleur rose qui est pour rappeler la couleur du kit 3. Comme je te le rappelle, il ne faut pas être dans les confusions. Donc le kit 3 avec la couleur rose, c'est vraiment en lien avec l'utérus, le tien ou celui de la personne et donc la place de tes enfants. Alors que dans le généalogie 1, donc la couleur verte, c'est en lien avec ta place, toi en tant qu'enfant, en lien avec la matrice de ta maman. Mais bien sûr, tout ça a des liens et si jamais il y a des confusions, eh bien, il va falloir sortir des confusions et dire des phrases factuelles pour vraiment permettre de clarifier le système. Donc, nous allons commencer par poser la constellée, puisqu'ici, il s'agit bien de la maman qui va travailler sur la place de chacun de ses enfants et donc des pertes qu'elle a eues. Et donc, c'est vraiment le même exercice en fait que celui où il y a ta place dans la fratrie, mais seulement ici, c'est en lien avec toi, tes pertes à toi. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord de demander à la personne, ses enfants, les enfants qu'elle a, donc les enfants vivants, ou qu'elle a eu vivants s'il y a eu des décès. Donc, imaginons, elle a une grande fille et par exemple un petit garçon. Voilà, donc ça c'est l'aîné. Alors la même chose aussi au niveau des places, si jamais on demande bien qui est l'aîné, s'il y a une inversion, on va aussi redonner vraiment le bon numéro de naissance de chaque personne. Et on va faire une nuance entre le numéro de naissance et le numéro de conception. Alors le numéro de naissance, donc ici, on va être avec sa fille. Alors j'avais déjà fait du coup ici, voilà, ça c'est sa fille et ça c'est ton fils. Donc là tu as les cartes. Ici, ton fils, voilà, c'est bien ton enfant et ta fille. Alors là, on part du principe que pour l'instant, c'est le même père, mais il faut savoir qu'en vrai, comme on travaille sur la matrice de la maman, en fait, c'est pas trop important puisque ça va être ses enfants à elle. Il faut savoir qu'au niveau des constellations, c'est très important ton numéro de place au niveau de la matrice de l'utérus du coup, mais ça aura aussi une autre importance s'il y a plusieurs papas. Ça veut dire qu'il y a un autre système et donc tu peux très bien être première de tes deux parents dans un système et troisième dans un autre système. Voilà, tout est possible et donc pour vraiment être dans la clarification de ta place, c'est important de pouvoir exprimer les choses. Alors ici, je parle pour toi, puisque bien sûr, il faut clarifier déjà toi ta place dans ta fratrie pour pouvoir mettre de l'ordre dans la fratrie de tes enfants. Et donc, pour tes enfants, c'est exactement la même chose. Voilà, si ta fille c'est bien l'aînée, eh bien tu vas lui dire tu es la première enfant vivante et ton fils tu es le premier enfant vivant. C'est important de dire ça parce que ça laisse la place pour ceux qui ne sont pas là. Alors je vais prendre des prénoms pour comprendre un petit peu l'explication au niveau psychogénéalogie. C'est vraiment la même chose que dans l'autre vidéo que je te mettrai en description. On va revoir un petit peu le concept de l'utilisation de la psychogénéalogie pour définir les choses. Mais je te rappelle que si la personne n'est pas encore prête à entendre qu'il y a eu peut-être un avortement ou une fausse couche avant la naissance de sa fille ou de son fils, c'est ok, il ne faut pas forcer. Ça ne veut pas dire que parce que ça ne sort pas ce jour-là qu'il n'y a rien eu avant. Ça veut dire où il n'y a rien eu avant, où la personne n'est pas encore prête, où le système n'est pas encore prêt aussi. Donc, imaginons que sa fille s'appelle Sylvie et que son fils s'appelle Carlos. Voilà, je vais vraiment au hasard ce qui me vient. Et donc ici, c'est le fils de la constellée. Voilà, lui s'appelle Carlos et elle s'appelle Sylvie. Alors, au niveau de la psychogénéalogie, la règle c'est que les chiffres impairs ont des noms en A et les chiffres pairs des noms sans le A.
Ça veut dire que quand il manque, donc le A c'est en lien avec le père et celui qui n'a pas de A c'est en lien avec la mère. Ça veut dire que Sylvie là elle va vraiment avoir un gros travail de nettoyage des blessures transgénérationnelles dans l'arbre de sa maman, alors que le fils Carlos, et ce sera plutôt en lien avec l'arbre de son papa, même si on va travailler les deux arbres. Mais la plus grosse blessure, le plus gros travail va être en lien avec l'arbre de son papa. Donc, en psychogénéalogie, là on va parler sur le numéro de la conception. Si sa fille aînée s'appelle Sylvie, ça veut dire qu'il manque quelqu'un avant. Pourquoi ? Parce que le premier doit avoir un A. Le premier, le troisième, le cinquième. Le deuxième, le quatrième n'auront pas de A. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des tests. Alors, tu peux bien sûr, là, à ce moment-là, tirer une carte dans les cartes avec l'utérus. Eh bien, tu as tout ce qu'il faut pour aller voir s'il y a eu une fausse couche ou un avortement ou autre chose. Alors, on va placer une énergie, on va mettre une énergie là et on va juste... Et donc, moi, je rappelle toujours aux personnes qu'il n'y a pas de souci, on peut faire des tests. Donc, on teste, ça parle pas, on sent mieux, on sent pas mieux. On peut enlever, on peut remettre après, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, là, tu as les cartes avortement, tu as même les œufs blancs, fausse couche, enfant caché. Enfant caché, ça peut être lié aux jumeaux perdus. Et voilà, et donc tu vas demander à la personne de tirer une carte. Et là, ce qui sort, c'est avortement. Et donc, on va placer avortement avant. On accueille, on laisse les choses se faire. Et donc, juste demander... Alors, tu peux ne même pas montrer la carte, hein, mettre la carte face comme ça. Et juste lui dire comment ça se passe pour elle, comme ça. Et s'il y a des personnes qui représentent les enfants, toujours bien demander aux enfants comment ils se sentent au niveau de leur place. Voilà, alors si, donc on laisse travailler, et puis l'autre indication importante que tu dois connaître, c'est que quand il y a eu une perte avant, il y a d'office un jumeau ou une jumelle, ou même plusieurs perdus, avec la personne qui vient après. C'est vraiment une réponse de la vie et c'est quelque chose qui a été travaillé en décodage biologique et qui se confirme à chaque fois qu'on travaille avec les personnes. Donc, demandez aux personnes comment elles se sentent et bien sûr à la personne constellée comment elle se sent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte, une émotion? On laisse vivre l'émotion. Tu vois que moi j'ai un chat dans la gorge. Et puis on va aller chercher une carte difficulté pour voir par rapport à ça qu'est-ce qui va sortir. Et donc là c'est un problème lié au conflit. Ok, donc il y a un conflit. Ça peut être un conflit interne. Ici on voit deux bonhommes, mais l'avortement ça peut être un conflit interne. Mais non, je comprends pas. Moi j'ai pas avorté. Je comprends pas. Ok. On va chercher une carte transcendance. Voilà. Et c'est la carte lâcher prise liée à la blessure de trahison. Donc, apprendre à lâcher prise, à faire confiance en la vie. C'est terrible, hein, les conflits internes qu'on peut avoir entre nous, de nous à nous. C'est quelque chose qui est vraiment très très difficile à vivre. Donc, on voit comment la personne se sent après lui avoir donné les ressources. Alors, je te rappelle que pour les cartes, ne pas hésiter à mettre la carte difficulté sous le pied gauche par exemple et la carte lâcher prise sous le pied droit pour que énergétiquement ça travaille déjà. Et donc là, même si tu ne trouves pas de phrase ou quoi, rien que les cartes, ça va déjà travailler. Donc ici, on va réinformer le système et on va dire à Sylvie que pour l'instant, dans ce qui sort, elle serait la deuxième conçue. Donc la première vivante de mes enfants et la deuxième conçue. Et on va demander comment ça vibre à l'intérieur. Le numéro de la place au niveau de la conception est extrêmement important parce que ce sont des chiffres en fait qui vont te suivre dans la vie, que ce soit dans ton chemin de vie, que ce soit dans ton adresse, que ce soit dans plein de choses. Une fois que tu connais ton numéro de conception et ton numéro de naissance,
eh bien, tu vas pouvoir prendre ta bonne place dans la famille et dans la société, dans ton travail, dans tout ce qui est professionnel, dans ton couple, tu vas voir que tout va s'alléger. Donc les enfants qui ne sont pas vus, eh bien, ce sont des enfants qui mettent le conflit justement dans la famille et il peut y avoir un conflit entre le frère et la sœur à cause de cela. Alors comme je te l'ai dit, quand il y a une perte, il y a d'office un jumeau ou une jumelle perdue. Donc là, on peut mettre ici et de nouveau, sans spécialement le dire à la personne, on va lui proposer de ressentir comment ça se passe quand on rajoute cette nouvelle énergie. Et donc, voilà. Et souvent, les personnes, elles se sentent beaucoup mieux. Et donc là, tu vas pouvoir constater qu'en fait, Sylvie, elle est entourée de personnes décédées et non vues. Et là, ce qui va être important, et je vais mettre les flèches pour ça, eh bien, ça va être de demander à la maman de dire à ses enfants, je te vois, oulala, les flèches ici, elles sont fortes, hein. Je te vois, tu as une place dans mon cœur. À tous ces enfants qui ne sont pas venus. Et puis Sylvie et Carlos aussi, hein, s'ils sont représentés, hop là, ils peuvent, ouais, on voit que la constellée, elle est vraiment connectée aux jumeaux perdus. Tu vois ici dans le schéma ici. Alors voilà, quand il y a des choses qui vont pas au niveau technique et que d'habitude ça va bien, c'est juste que le système il est en train de te montrer des choses, donc accueille tout ce qui vient. Et donc la constellée elle est connectée à la jumelle, au jumeau perdu de Sylvie. Ça veut dire que dans son histoire il y a aussi sûrement une histoire de jumeaux, de jumelles perdues. Et il est tout à fait probable qu'elle soit beaucoup plus connectée à sa fille, puisqu'elle est vraiment plus connectée à la maman que Carlos, que le fils, et que ça soit aussi en lien avec le travail du jumeau ou de la jumelle perdue. Alors j'en profite pour te dire que Chantal Salomoni et moi-même sommes en train nous avons créé une formation jumeaux nés seuls, donc c'est la guérison de jumeaux nés seuls, où justement on va travailler sur le travail personnel sur son jumeau né seul, de la conscientisation à la réalisation, et de casser, entre guillemets, le cycle, en tout cas de clôturer le cycle avec tes propres enfants. Et donc, ici, dans la clôture du cycle, eh bien, moi, je vais te proposer de nouveau de mettre des neuvaines. Donc, après avoir dit aux enfants qu'on les voit, qu'on les aime, donc la personne l'aime, qu'il a une place dans le cœur, qu'il fait partie du système, on va nommer les numéros. Donc, l'enfant qui a été avorté, on va lui donner par exemple un prénom comme Jean, on va l'humaniser, on va le rebaptiser, voilà. Et puis la jumelle perdue, pareil, on peut demander à Sylvie si elle est représentée, quel prénom elle voudrait lui donner, puisqu'elle est très fort connectée aussi, hein, la maman aussi. Et puis on va lui proposer un rituel de mettre des neuvaines, une neuvaine par enfant. Et ici, c'est un petit peu plus particulier, parce que j'ai vu ça dans le film, enfin la série du chemin de l'Olivier. Ce que je trouverais très chouette, c'est de pouvoir aussi planter un arbre qui va durer, un petit arbre, un grand arbre, en fonction de la place que tu as par enfant. C'est vraiment les reconnaître et leur donner une place et faire un rituel d'enterrement. Si ça c'est pas suffisant émotionnellement, tu peux aussi vivre un rituel d'enterrement avec la même manière que le rituel pour ton jumeau ou ta jumelle, mais vraiment pour tes enfants. Ça, je dirais que c'est un petit peu à faire au cas par cas. Et donc, tu vas, en plus de les voir, tu vas aussi leur donner des prénoms et puis tu vas leur dire qu'ils sont énièmes dans le système. Donc, Jean, par exemple, tu es le premier conçu du système. La jumelle perdue, elle est la deuxième conçue et Carlos, ce serait le troisième conçu. Ça veut dire que Carlos, c'est le deuxième, oui, mais c'est le troisième conçu. Et ça, c'est important parce que le chiffre 3 a aussi beaucoup d'énergie dans la vie. Le chiffre 2 aussi a une autre dynamique. Et donc, en fonction des chiffres qu'ils vont recevoir, eh bien, ils vont vraiment pouvoir se reconnecter à leur vibration personnelle. Et ça, c'est vraiment important
pour leur accomplissement. Voilà, je pense que j'ai été donné l'ensemble des choses et comme d'habitude, bien boire de l'eau et puis laisser agir la constellation et pas vouloir travailler trop de choses. Donc si par exemple l'avortement, comme l'agent est sorti, c'est très bien. Si maintenant toi tu vois qu'il y a un jumeau, une jumelle perdue, mais tu peux mettre l'énergie mais que la personne elle n'est pas encore prête, eh ben c'est ok, tu peux juste donner l'information et on n'est pas obligé de travailler sur tout ensemble. Donc vraiment respecter le rythme de la personne, ça c'est important, et lui dire éventuellement en fin de séance ce que tu vois qu'il y aurait à travailler après. Voilà, c'est tout pour cet exercice-là. Et puis, il y aura d'autres exercices où on va travailler sur les partenaires et les animaux. Voilà, à bientôt!